Oui, bonjour, monsieur Kant. Oui, Excusez-moi de vous déranger, c'est madame Arwanto. comment allez-vous? Bon, ça va. Je me fais Ça des va soucis pour ma fille, surtout. Hein. Eh oui. Oui, Bah je oui. voulais vous demander, parce que voilà, vous m'avez dit la dernière fois qu'elle serait, elle serait libérée. J'attends toujours et je suis très inquiète. Eh ben, j'ai pas eu de retour du procureur, Ah moi. oui, parce que moi... De toute façon, elle est toujours à tiers. Oui, elle est toujours à tiers, mais par Ah oui, contre... bah, de toute façon, si elle est toujours à tiers, ça sera, c'est un centre, hein, là-bas, elle est en CMP, c'est ça? IME? Je sais pas ce que ça veut dire, CMP. Ouais. Oui, Non, parce ben, qu'on m'avait dit que le procureur, il voulait que j'efface les photos, c'est ce que j'ai fait avec votre collègue. Oui, vous l'avez fait, bah, bien sûr. Oui, vous l'avez fait, bah, bien sûr. Oui, vous l'avez fait, bah, bien sûr. Allez, voilà. Un petit bisou comme elle a... Bonjour, comme vous l'avez compris, il s'agit ici d'un ultimatum. Si samedi, Yuna n'est toujours pas avec sa maman protectrice, nous nous rassemblerons à proximité de la maison de l'horreur à 14 heures. Yuna, la fille de Sandrine, était déjà déflorée à l'âge de 4 ans. Certificat médical daté du 16 mai 2018. Une plainte avait été déposée immédiatement. Depuis, aucune suite pénale n'est connue. Âgée de 6 ans aujourd'hui, Yuna est élevée à la maison d'enfants à caractère social, MECS, de Saint-Rémy-sur-Durolle, département 63. À plusieurs reprises, elle a fait comprendre à sa mère qu'elle vivait l'horreur. Le 9 décembre 2020, en visite médiatisée, Sandrine a prétexté un essayage de vêtements afin de s'enfermer dans les toilettes avec sa princesse. Elle lui a baissé la culotte. Là, horrifiée, Sandrine a compris que les orifices de sa fille avaient servi peu de temps auparavant. Les zones sensibles étaient encore brûlantes. Aide-soignante en chirurgie, Sandrine est une femme intelligente et cultivée. Doug en biologie et diplôme d'aide-soignante, Bac+3, qui a photographié les parties de son bout de chou censées être intimes. Un grand merci à Criminal Leaks. Choquée, elle a demandé au personnel d'appeler un médecin. Ça lui a été refusé. Les délinquants lui ont même déclaré que si elle persistait, ses visites seraient supprimées. Le 12 décembre 2020, Sandrine s'est exprimée publiquement lors d'un rassemblement contre la pédocriminalité et les placements abusifs à Clermont-Ferrand. Elle est déjà déflorée analement et vaginalement à 6 ans. Et elle continue de subir tous ces viols par des personnes, des adultes, responsables qui se trouvent dans ce centre. Eh ben, ce qui vous arrive à vous, ça ne m'étonne pas. Et j'en suis témoin. Hein, vous avez mon nom, Franck. Je suis major de police. Le 31 décembre 2020 et le 1er janvier 2021, les forces de l'ordre sont venues à son domicile afin de l'interpeller car le directeur de la MECS, la MECS, a déposé plainte. Sandrine n'était pas chez elle. Le 18 janvier 2021, elle a été interpellée et placée en garde à vue pendant 48 heures. Son domicile a été perquisitionné. Éric Maillot, procureur de la République de Clermont-Ferrand, a demandé à la brigade des mineurs, M. Kant, d'effacer les photos horribles du smartphone de Sandrine. Prévoyante, ces clichés avaient déjà été transmis à des journalistes et lanceurs d'alerte de tout grade. Des heures d'enregistrement vocaux également, appels téléphoniques, rendez-vous, auditions, etc. De quoi faire tomber du monde, beaucoup de monde. Sandrine doit être mise en sécurité au plus vite. Elle souhaite se confier à un juge intègre. Tic-tac, tic-tac. La peur et la honte doivent et vont changer de camp. Yuna, Sandrine, Clara, tous et toutes les autres, vous avez notre soutien. Force, courage et honneur à vous. Vous n'êtes pas seuls, nous sommes là. Non, vous n'avez pas à être là. Si, Non, on peut. pas C'est non, de la c'est partie vie- civile, on non, a le droit pas d'être du tout, présent. La partie civile, de rien du tout. Si, on a Là, le droit. là, Votre droit de visite, on c'est peut le prendre un droit de rendez-vous visite ensemble, Non, si il y a vous eu voulez. trop d'erreurs, il y a eu trop Mais d'erreurs, il y a ça, eu nous, trop de on est- dérapages. nous, Il y a on eu n'est des pas choses qui allaient concernés pas, par vous On a avez fait des rendez-vous, choses on va graves. discuter à Il ce s'est passé moment-là. des choses graves. Je suis pas Oui, bien d'accord. sûr. On n'est plus d'accord. Ça commence à bien faire. Ah non. Non. Ne me touchez pas. Et oh, Dites, ça va. Yuna, non, viens, on va Yuna, t'acheter les cadeaux de Noël. Non, Viens, non, Yuna, non, tu on va vas appeler bien. la police, c'est la seule chose Ah ben que vous allez pouvez le faire. faire, allez. Ah ben on attend que ça. Appelez la police alors. Yuna, tu vois bien que c'est pas normal. C'est tout.
C'est pas la visite Il d'Alexandre, n'y a c'est pas à de, dire à c'est Yuna de l'enlèvement ce que vous la vous faites. troublez, votre petite Non, fille. vous avez fait des choses graves. Vous avez fait des choses graves, vous avez commis des choses graves. C'est pas bien. Vous avez commis des choses. Non, Allez, c'est pas maintenant toi. vous partez si vous Vous avez voulez. commis des choses très graves. Vous avez caché quand même un viol sur un mineur. Et ça, c'est grave. Ça, je pardonne pas. Je pardonne pas. Vous avez gardé l'enfant pour ça. Pour ça. Ça s'est passé au centre et vous gardez la petite pour ça. Je suis pas d'accord. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est plus un rendez-vous. Ce n'est pas normal. Moi, la semaine prochaine, j'ai rendez-vous. Vous allez voir. C'était la visite d'Alexandre. Ce n'est pas normal ce que vous C'est faites. pas le lieu. Yuna a été violée et vous cachez ce viol. C'est pas normal ce que vous faites. Vous avez oui. Vous pouvez nous écouter en prenant rendez-vous avec M. Montagnier. Vous savez, code pénal, article 223.6, non assistance à personne en danger. C'est très grave ce que vous faites. Je vous pardonne pas. S'il y a des collègues qui me voient là sur les ondes, je voudrais qu'ils changent leur état d'esprit avec ce qui se passe actuellement, parce qu'on va au pire, on va à la catastrophe. Alors ça rejoint tout le contexte actuel. On est entouré de pédophiles, de gens de pouvoir qui se permettent de faire enlever les gamins. C'est pas pour rien. Vous avez oublié une chose, c'est qu'on les place aussi pour faire des choses dessus. Il y a certains centres, ils ont cette réputation-là. Vous avez des gens qui d'ailleurs vont travailler dans ces endroits-là. C'est pas pour rien. Et tout le monde est complice. Et c'est la déchéance de notre société. Effectivement, mais que ce soit pour les enfants, que ce soit pour nous-mêmes, nous avons tous et tous des droits, mais aussi des devoirs. Et quelque part, j'en appelle au devoir de vous qui nous écoutez, les valeureuses et valeureux, que vous soyez des magistrates ou des magistrats ou encore des forces de l'ordre. Je suis désolé de venir avec un sujet aussi difficile que ça, mais c'est pourtant la réalité. Il y a une petite fille qui vous attend, mesdames et messieurs les forces de l'ordre, vous qui avez prêté serment de protéger et de servir. Petite fille qui a 4 ans et qui est déflorée à l'âge de 4 ans vaginalement et analement. Je veux dire que vous vous sentiez aussi peu concerné par les drames humains, par cette vie qui est déjà détruite à l'âge de 4 ans. C'est quelque chose d'absolument scandaleux. Je crois que Yuna a absolument besoin de votre aide, vous qui avez prêté serment, et de vous toutes et tous qui pouvez nous entourer pour soutenir la cause de ces pauvres gosses. Et nous avons besoin de vous lors de prochaines manifs contre la pédocriminalité.